Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. L'homme de Dieu Jésus dit, si vous gardez mes commandements, le Père et moi nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. De façon pratique. De façon pratique, quand il dit celui qui garde mes commandements, on est dans Jean chapitre 14, je pense verset 23. Celui qui garde mes commandements, moi et le Père, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui et nous souperons avec lui et lui. Vas-y, Jean 14, 23, vérifions. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui. Ma question, quand Jésus dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Les gens lui ont demandé, quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Il dit, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus. Donc il s'identifie au plus petit. Ce n'est pas lui à qui on n'a pas donné à manger. Mais parce qu'on n'a pas donné à manger à quelqu'un qui est comme son disciple, c'est à lui qu'on n'a pas donné à manger. Donc, dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il ne dit pas, moi et le Père, je suis un. Il dit nous. C'est un pluriel, donc ils sont deux. Ils sont deux, oui. Donc, celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Et celui qui reçoit le Père, il reçoit le Fils. Celui qui reçoit le disciple de Jésus a reçu qui? Jésus. Et celui qui persécute le disciple de Jésus a persécuté qui? Jésus et le Père. Voici pourquoi, quand Jésus apparaît à Paul, il dit pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, Paul ne l'a jamais persécuté parce que quand Jésus est mort, Paul n'était pas là. Mais Jésus dit que Paul l'a persécuté. Voilà pourquoi dans Zacharie 12, il est dit, ils me perceront. Et donc ceux qui n'ont pas compris disent que comme l'Éternel dit qu'il sera percé, alors Jésus est l'Éternel. Or, si vous percez l'envoyé, c'est l'envoyeur que vous avez percé. Parce que si moi j'envoie quelqu'un me représenter que vous l'avez frappé, c'est que moi vous allez me tuer. Et comme Jésus a envoyé ses disciples, ceux qui ont persécuté les disciples, c'est Jésus qui a été persécuté. Quoique physiquement il ne l'a pas été. En mourant à la croix, c'est comme si le Père a été percé, quoique le Père n'a pas été à la croix. De même, Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, qui l'aimera? Il n'a pas dit je l'aimerai. Il dit le Père l'aimera. Et il dit nous viendrons et nous ferons quoi? Notre demeure où? Chez lui. Si faire la demeure chez lui voulait dire que Jésus et le Père habiteraient dans l'esprit, ce serait faux. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas je suis en vous jusqu'à la fin du monde. Mais le Fils identifié au Père considère que si le Père est quelque part, c'est que le Fils est aussi là, à cause de l'unité d'esprit. Donc, qui habite à l'intérieur de l'esprit? C'est Dieu. Mais le Dieu qui habite à l'intérieur de l'esprit habitait même aussi en Jésus. Donc, qu'est-ce qui de Jésus vient avec le Père en nous? Quand Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons. Jésus se met dedans, non? Oui. Mais de Jésus, c'est la parole qui est un. On dit gardez la parole que vous avez reçue qui demeure en vous. 1 Jean. La parole demeure en nous. Cette parole qui demeure en nous est ce qui fait que le Père demeure en nous. Or, comme la parole a été donnée par Christ, elle est la résultante de Christ ou le représentant de Christ en nous, c'est sa parole. Quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en lui. Il s'agit du message de Christ qu'il garde en lui. Quand Jean arrive dans le livre de l'Apocalypse, il est en esprit ou il est en chair? En esprit. Il voit Christ ou il ne le voit pas? Il le voit. S'il habite dans son esprit, pourquoi il le voit? C'est des questions comme ça, quand il donne et puis il ne parle plus. Si tu ne comprends pas, tu envoies une question. Parce que celui qui habite en nous ne peut pas être vu par nous, parce qu'il est un. Il est un. Or, arrivé dans le ciel, Jean était en esprit et il a vu Christ. Tu vois? Oui. C'est vrai que c'est des visions, mais en réalité, dans la profondeur, si on veut bien rentrer, l'être qu'on n'a jamais vu, c'est le Père. Mais le Fils se voit.